La France, terre d'accueil et d'immigration, est une république laïque. Une république qui s'est construite en repoussant, puis en cantonnant les religions à la vie privée. Au point qu'aujourd'hui, l'expression de la foi dans le débat public est très contestée. On a affaire à deux constellations aujourd'hui. Une église catholique qui n'a plus le pouvoir d'autrefois, de moins en moins de catholiques pratiquants, de moins en moins de prêtres. De l'autre, des musulmans minoritaires et de plus en plus revendicatifs également. Et ces groupes-là minoritaires, évidemment, ne facilitent pas le dialogue entre catholiques et musulmans, entre islam et chrétiens, pour la simple et unique raison, c'est qu'on est à l'âge identitaire et que l'enjeu, ce n'est pas tant d'écouter l'autre, de l'accueillir dans sa différence, mais d'abord de s'affirmer pour se rassurer ensemble avec d'autres individus avec lesquels je partage les mêmes valeurs. Assalamu alaikum, Fouad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Comment vas-tu, Jean? Ça va, merci, tout va bien. Contre vents et marées, depuis plus de 20 ans, le père Courtaudière est l'homme du dialogue avec les musulmans dans le diocèse de Saint-Denis. Un département où l'islam est devenu la première religion pratiquée. C'est pas un fleuve tranquille, étant donné qu'on a d'énormes différences les uns avec les autres. Hein. Beaucoup de chrétiens n'osent pas faire ce chemin-là. Et puis, je crois que c'est la même chose du côté des musulmans. C'est pas une option. C'est pas seulement réservé à ceux qui aimeraient ça. On vit ensemble. On vit ensemble dans les mêmes cités, dans les mêmes villes. Qu'est-ce qu'on partage en commun? À partir de là, on pourra se dire ce à quoi on tient. Qu'est-ce qui est le plus important dans nos vies? Et il y a beaucoup de choses en commun qui nous permettent de faire un bout de chemin ensemble. Et je crois que les questions religieuses vont venir après. Le vivre ensemble est l'une des portes d'entrée du dialogue islamo-chrétien. Et entre la mauvaise image de l'islam, la peur de cette religion instrumentalisée à des fins politiques et l'ignorance de la révélation coranique, le dialogue reste difficile. Les catholiques voient l'islam comme la religion catholique, c'est-à-dire un seul chef, un seul droit, une seule théologie. Erreur. Il y a 5-6 traditions juridiques. Dans le soufisme, il y a 40 sensibilités, à peu près. Les chefs, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de clergé, sauf dans le chiisme, mais il est nommé d'une certaine façon, et il est formé d'une certaine façon, et il y a des querelles, on le voit bien aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc, là où le catholicisme se définit par un monisme de chef, par un monisme, un seul et unique droit, un monisme juridique, un monisme théologique, l'islam se définit par une galaxie, un pluralisme. Et ça ne favorise en aucun cas le dialogue, voire créer la méfiance et la défiance. Je dirais qu'il y a un frein important, c'est le fait que, et d'un côté et de l'autre, on croit qu'on possède la vérité et que l'autre est dans l'erreur. Alors si on part de ce principe, on n'a plus aucune raison de s'écouter. Il y a une réunion ce soir à 6 h, hein, pour les soutiens, je crois. Vous êtes soutien aussi? Tu fais pas de famille? Ben oui, puisque je viens de voir de temps en temps. Non, mais toi, tu n'es pas un bon soutien. Hein. Je suis pas un bon soutien? Pourquoi il me dit ça? Tu ne viens pas tous les jours. C'est un bon soutien. On te voit pas tout. Non, on le voit pas. Parce que je suis pas là tous les jours? Oui, mais je travaille, mais je peux pas passer tous les jours. Mais il faut nous soutenir là. Et je fais que ça. Hein? Je n'ai aucune vérité. Je crois au Christ qui me dit je suis la vérité. Mais je ne possède pas la vérité. C'est Jésus-Christ qui nous possède. Moi, je ne possède rien du tout. Voilà. Et j'essaye dans le dialogue avec les musulmans, de dire ça et de leur dire aussi qu'eux non plus ne sont pas possesseurs davantage de la vérité.